Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aux quatre coins de l'Europe, au Danemark, ce petit pays nordique de 6 millions d'habitants qui détenait de juillet à décembre 2025 la présidence tournante de l'Union européenne. Et justement, il en a profité pour asséner sa vision géopolitique qui a beaucoup changé ces dernières années. Nous verrons que sous le gouvernement social-démocrate de Mette Frederiksen, il se veut très dur sur les questions migratoires au plan national et européen, mais aussi qu'il a rejoint la politique européenne de sécurité et de défense commune après la guerre en Ukraine, et ce pour renforcer considérablement son secteur de la défense. Le Danemark, en position stratégique à l'entrée de la mer Baltique et en pleine présidence du Conseil de l'Union européenne, a subi des cyberattaques. Plusieurs de ses aéroports et sites sensibles ont été aussi survolés par des drones, et ce au moment où le patron des renseignements mettait en garde contre une possible attaque russe à l'encontre d'un pays de l'Union européenne d'ici 5 ans. Pour les survols de drones, dans le contexte du sommet européen qui a eu lieu ici en septembre, l'enquête est toujours en cours. Ce qu'il faut comprendre globalement, c'est que nous avons affaire à une Russie toujours plus agressive. La Russie ne fait pas seulement la guerre en Ukraine, mais elle mène aussi, selon nous, ce que nous appellerions une guerre hybride contre l'Occident. La Russie est dans le même temps en train de renforcer ses défenses, de se réarmer pour se préparer à une confrontation avec l'Occident et l'OTAN. La Russie n'a pas encore décidé de passer à l'action, mais elle se prépare à pouvoir le faire si c'est l'option qu'elle choisit. Nous sommes maintenant à Castellet, qui est l'ancienne citadelle militaire qui abritait les soldats contre l'invasion, qui a toujours une fonction d'ailleurs militaire. Nous en parlons tout de suite avec Christelle Schaldemose. Bonjour. Bonjour. Alors, une invasion de drones sur l'aéroport de Copenhague qui a dû fermer avec 20 000 visiteurs. Vous avez l'impression que ça vient d'où ? Eh bien, ces survols ont fait beaucoup de bruit au Danemark. Je pense que les Russes seraient heureux si les citoyens danois étaient divisés et ne soutenaient pas très fortement l'Ukraine comme ils le font. Alors, nous menacer, nous rendre un peu inquiets, générer du chaos, il ne fait aucun doute qu'au Danemark, nous n'avons pas été et nous ne sommes pas encore assez protégés. Nous avons, au cours des dernières années, utilisé l'argent pour financer un État-providence plutôt que pour la défense. Parce que lorsque le mur de Berlin est tombé, nous pensions que maintenant, nous aurions désormais aussi la paix et la démocratie dans la partie est de l'Europe. Les survols de drones ont donc été un réveil brutal pour nous, nous enjoignant à faire plus pour nous protéger. Le Danemark, dirigé par une social-démocrate, Mette Frederiksen, a investi 7 milliards d'euros dans la défense. Vous allez monter à 3,5% du PIB de défense dès cette année. Vous avez d'ailleurs réintégré en 2022 par référendum la politique européenne de défense et de sécurité commune. Tout ça, c'est très bien. Vous allez acheter américain ? Je suis très heureuse de notre prise de conscience après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. 2/3 des Danois ont dit « oui, soyons pleinement intégrés à l'Europe de la défense », car nous avions nos exemptions auparavant. Et je pense que c'était une bonne décision. En même temps, le gouvernement a décidé de dépenser beaucoup d'argent pour améliorer notre défense parce qu'elle en avait bien besoin. Mais oui, nous allons acheter des armes américaines. Nous faisons partie de l'OTAN et l'OTAN est aussi l'Amérique. Et l'Amérique a été l'un des alliés les plus proches du Danemark pendant des décennies, depuis même avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, nous faisons confiance aux Américains, mais il ne fait aucun doute que nous essayons aussi de diversifier notre défense. Christelle Schaldemose, ces derniers mois, votre pays, à la présidence de l'Union européenne, a été ciblé par de nombreuses campagnes de désinformation. On regarde tout de suite lesquelles avec Charlotte Prudhomme. Le Danemark est régulièrement ciblé par les fake news, surtout quand le contexte géopolitique est tendu. C'était un tweet en apparence écrit par notre député danois, M. Karsten Hønge. Il a écrit que les situations exceptionnelles appellent aussi à des solutions exceptionnelles. Donc, sur la question du Groenland, dans la bataille entre les États-Unis et le Danemark, nous devrions demander de l'aide à la Russie. Le député en question a très vite nié être à l'origine de ce faux tweet.
L'objectif de cet infox ? Faire croire à un public international que les politiciens danois étaient divisés sur le dossier du Groenland, donc le pays fragilisé. Ici aussi, à Tchèque, Bienvenue. On vérifie les faits. On doit verrouiller pour la sécurité des journalistes ici. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on vérifie ce qu'ils disent. TikTok, X, Facebook, Instagram, Telegram, l'équipe surveille les réseaux sociaux à l'aide de logiciels s'arrêtant sur des mots-clés comme Russie, propagande ou Trump. La première ministre a fait les frais de la réécriture biaisée d'une interview au Financial Times. Ça a été déformé sur ce poste de Telegram. Nous n'avons plus le temps. Nous pourrions aussi bien reculer. Les Russes ont gagné la guerre contre l'Ukraine. Mais ce qu'elle a réellement dit était quelque chose de différent. Elle a dit « Nous devons travailler plus vite. Nous devons trouver plus d'argent pour soutenir l'Ukraine. » Elle n'a pas abandonné. La majorité des Danois fait confiance aux médias traditionnels et il ne serait que 43% à craindre ces manipulations numériques.